Peuple professionnel du Grand Sahel et d'Afrique, bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de faire ce direct que je vous exhorte à partager au maximum. Le partage de ce direct est un impératif parce que ça va tout dévoiler. Il y a des petits bandits qui se prennent pour le Dieu, qui se prennent pour le centre du monde, qui pensent qu'ils sont tellement arrivés qu'ils peuvent flouer l'ensemble de l'humanité et de façon impunie continuer leur comportement de délinquants sans aucune conséquence. Et parmi ces délinquants, il y a Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et sa suite. Des gens qui ne supportent aucune contradiction et qui pensent qu'ils sont tellement arrivés qu'ils peuvent taire toute voix discordante. J'ai été quelqu'un de très conciliant. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ils le savent très bien. Je ne me mêlais pas des problèmes de la Côte d'Ivoire. Je ne parlais même pas de France, ça m'a coûté beaucoup d'abonnés. Parce que pour moi, la priorité, c'est de défendre nos intérêts, c'est de promouvoir notre système de leadership. Mais quand le banditisme médiatique de la presse française avait commencé à mon encontre, je ne pouvais pas rester silencieux, non. Il fallait que je me défende et montrer toute la perfidie de ces gens, qu'ils étaient prêts à tout pour sacrifier tous ceux qui peuvent être entendus et compris par nos peuples. Parce que pour eux, nous ne sommes pas dignes d'être entendus et compris. Je parlais pas de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire rentre dans un jeu perfide. Le régime ivoirien, pas le peuple ivoirien, ni le pays ivoirien, non. Le régime ivoirien rentre dans un jeu perfide contre ma personne. Mais je ne suis pas le type de personne qu'on intimide. Celui qui pense que m'intimider pourra m'amener à m'auto-censurer, il se trompe, il se fout un doigt là où il ne doit pas. Pas dans l'œil, là-bas, au fond, vous voyez mon regard. Il n'y a personne sur cette planète Terre qui peut m'intimider et m'amener à m'auto-censurer. Je fais cette sortie pour encore reclarifier beaucoup de choses. Parce que j'ai eu à vous dire des choses, mais je n'ai pas tout dit. Par souci de réserve. Mais par moment, il faut sortir certaines choses pour pouvoir clarifier les choses. Joël Touré, un petit délinquant, à la sorte de Tené Brahma Ouattara, qui est le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara, de surcroît ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Cette farfelue de Joël Touré est sortie pour annoncer clairement que Ibrahima Maïga est un vrai danger pour la Côte d'Ivoire. Il est un poison qui doit être rapidement mis hors d'état de nuire. Mais c'est grave. Mettre état de nuire, ça signifie quoi? M'assassiner? Ou bien me faire quoi? Qu'est-ce qu'il compte me faire? Et plus loin dans sa même publication, qu'est-ce qu'il insinue? Il dit que je suis un ancien repris de justice du Burkina. Moi, je le mets au défi et quiconque d'apporter un casier judiciaire de moi du Burkina où j'ai été condamné pour un quelconque acte. Ce n'est jamais arrivé. De toute mon existence, mon casier judiciaire est resté vierge. Tant au Burkina qu'en Amérique. Aux États-Unis où je suis actuellement, j'ai jamais reçu même une contravention de police pour excès de vitesse de toute mon existence. C'est ce qui me rend profond. C'est pas pour me justifier, mais il faut remettre ces bandits-là à leur place. Ceux qui sont au service du criminel Alassane Dramane Ouattara, il faut les remettre à leur place à un certain moment. Pour que les gens se réveillent, pour que les gens comprennent toute leur perfidie. Au-delà de ça, il dit que j'ai déclaré publiquement avoir renoncé à ma nationalité burkinabé, mais on ne renonce pas à sa nationalité burkinabé en le déclarant publiquement, non. Il y a des procédures à suivre. Sortez-moi une note ou une de mes correspondances que j'ai envoyées au ministère des Affaires étrangères pour renoncer à ma nationalité burkinabé. Et s'il y a quelqu'un qui a renoncé à la nationalité burkinabé, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il est venu ici aux États-Unis étudier en tant que burkinabé. Il a eu une bourse burkinabé. Il s'est marié en tant que burkinabé. Il a fait toute sa vie en tant que burkinabé pour enfin
renié le Burkina pour aller rester en Côte d'Ivoire. S'il y a quelqu'un qui a renié ses origines, c'est bien ce traître-là. On continue. Si c'est le contraire aussi qu'il vient le dire. En fait, si Alassane est chaud, s'il veut porter plainte contre moi devant une juridiction américaine, moi je serais volontiers prêt à payer ses frais de justice. Ainsi que le déplacement de ses avocats, je vais le faire, je vais le payer. S'il a vraiment quelque chose à me reprocher. On continue. Il n'est reconnu à Ibrahima Maïga aucun métier qu'il exerçait, tant au Burkina Faso qu'aux États-Unis pour gagner sa vie, à part le chantage politique et militaire. Joël, tu es vraiment un idiot. Tu étais un idiot de la basse classe. Avant que je ne vienne aux États-Unis d'Amérique, je vais te dire quelque chose. Ibrahima Maïga a été commerçant. Il a eu des boutiques sur différents sites. J'ai été fournisseur de la mine de Sakane, entre-temps, même si ça n'a pas beaucoup duré. Au-delà de ça, j'ai été journaliste. Avec mon propre organe de presse au Burkina, dont j'étais le directeur de publication, le journal Sahel Info. Pour ton information. Ici aux États-Unis, en dehors des petits boulots, j'ai travaillé pour l'administration fédérale des États-Unis. J'ai travaillé en plus des postes et télécommunications où j'ai servi pendant un bon bout de temps. J'ai travaillé au Trésor public des États-Unis d'Amérique. Je le dis à très haute voix. Même si pour des raisons sécuritaires et des raisons stratégiques, pour des gens comme vous, je vais venir à ça. J'ai décidé d'arrêter et de me lancer dans l'entrepreneuriat dans d'autres pays d'Afrique. Je ne vais pas vous donner des détails pour vous donner des pistes sur mes activités. Parce que vous n'êtes personne en fait. Vous n'êtes rien. Vous êtes juste des mendiants à la sorte d'un bandit, un délinquant qui a déclaré la guerre à un pays pour pouvoir être candidat à des élections. Poursuivons maintenant. Il dit qu'au Burkina Faso, le sieur Ibrahima Maïga est poursuivi par la justice. C'est un comédien lui. La justice burkinabé ne m'a jamais poursuivi. Pourquoi? Parce que quand Damiba voulait avoir moi ma peau, il est passé sous la couverture de la justice pour dire que moi j'avais diffusé des éléments de preuve, de dossiers en instruction auprès de la justice. C'était l'affaire des hélicoptères civils. Mais ça, c'était loin d'être un crime. Au contraire, c'était de l'alerte que je lançais. Parce que Roch Marc Christian Kaboré avait fait lancer et commandé des hélicoptères civils pour l'armée du Burkina. Si ça c'est un crime, ça c'est grave. Le fait que j'ai dénoncé, le fait que j'ai eu accès à des éléments dont des juges se sentaient gênés par ça, m'ont transmis, j'ai analysé, fait mes enquêtes, évalué et publié. Si ça c'est un crime, c'est que vous ne savez même pas ce que c'est que le journalisme. C'est extrêmement grave. On dépasse à ce niveau. Il dit pour échapper à son arrestation en 2002, il a dû fuir le Burkina Faso avec l'aide du lieutenant-colonel Paul Aïdem. Mais la justice ne m'en voulait même pas. Au contraire, c'est Damiba qui voulait m'assassiner. Il a voulu utiliser cette justice pour pouvoir m'atteindre. Ce qui n'a pas du tout marché. Et comment est-ce que lui, Damiba, qui voulait m'assassiner, qui n'a pas pu m'atteindre, va m'aider à quitter le Burkina? Il n'a jamais su comment j'ai quitté le Burkina. Et nous sommes dans une logique claire et certaine. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous empêcher d'atteindre cet objectif de souveraineté et d'indépendance. Je vous explique. Le problème de la Côte d'Ivoire avec moi est simple. Le régime ivoirien estime que sa mission que la France lui a confiée, bon, je ne vous ai pas dit cette partie, la France a confié une mission à Alassane Dramane Ouattara qui consiste à faire chuter l'AES en faisant tomber au moins l'un des régimes. Et ils ont estimé que le régime burkinabé est le plus facile à faire tomber. Maintenant, ils ont eu plusieurs tentatives. À toutes les tentatives, ils ont estimé que je suis l'un des grands obstacles au succès de leur projet. Donc, il faut d'une façon ou d'une autre trouver des voies et moyens pour moi me faire taire éternellement pour faire aboutir leurs objectifs. Parce que d'abord, en septembre 2023, un peu avant le coup d'État qu'ils voulaient planifier avec l'ex-DGA de l'ANR, les Evra Somda, les Keïta et autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les renseignements ivoiriens ont monté un dossier contre moi. Je ne parlais même pas de la Côte d'Ivoire à l'époque.
qu'ils ont envoyé à l'administration américaine, soit disant que je travaillais pour Wagner et que j'étais exclusivement à la solde de Wagner et que j'étais un danger qu'il fallait éliminer. Ça n'a pas pris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Ils m'ont envoyé le frère d'un des généraux de Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire qui me contacte subitement pour dire qu'il vient aux États-Unis et qu'il avait besoin de me voir. Mais j'ai vu le piège, je l'ai décelé très rapidement. Parce qu'ils avaient deux plans sur la table. Soit ils poussaient les Américains à me faire arrêter, parce que pour eux, je ne suis pas suffisamment américain, mais c'est là où ils se trompent. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ou ils envoyaient quelqu'un qui prenait le risque de me faire empoisonner pour que je meure, comme ce qu'ils ont fait à d'autres activistes ivoiriens. Tous les deux plans ont échoué. Je ne parlais pas de la Côte d'Ivoire à l'époque, même pas un peu, parce que j'étais dans une position de conciliation, même vis-à-vis de la France. J'ai perdu des abonnés, comme je l'ai dit, à cause de cette France. Parce que je disais aux gens, soyez calmes. Il faut faire comprendre aux gens nos frustrations de façon humble et les amener à corriger, à rectifier les tirs. Maintenant, en fait, apparemment, ces gens sont vraiment des délinquants. Mais aujourd'hui, je vais leur faire preuve d'une délinquance sans limite. Ils disent que je suis mauvais, que je suis un danger pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis devenu un danger pour la Côte d'Ivoire depuis quand? On commence d'abord par Newton Ahmed Baye. Et moi, je vais d'abord avec WhatsApp directement. Avec WhatsApp, sans aucune modification pour qu'ils ne disent pas que c'est des montages. Je suis là sur des conversations WhatsApp avec Newton Ahmed Baye. Vous regardez là. Ça, c'est lui. Même si c'est en l'envers, vous allez vous débrouiller pour trouver. Mais quand vous regardez dans ces conversations avec Newton Ahmed Baye, ici, les messages que je vous ai montrés. Ici, par exemple, là où il dit, lisez attentivement. Quel élément? Les putschistes, ils refusent tout contact et semblent avoir choisi leur camp. Et puis, il écrit en bas que c'est de l'ambassadeur de France. Ça veut dire que c'est l'ambassadeur de France qui lui avait envoyé ça. Et plus tard, dans la même journée, il m'envoie un message. Il me dit que c'est urgent. Que les Français semblent avoir choisi leur camp et qu'ils ont choisi Damiba. Qu'ils ont choisi Damiba. C'est lui qui le dit. Il dit que les Français ont choisi Damiba. Dans quelque chose qui est en cours. Mais si lui-même, il dit que les Français ont choisi Damiba, il veut quoi? Il m'envoie la note de l'ambassade de France. Et avant ça, il m'avait supplié pour que j'aide à ce que les gens de Djibo aient la nourriture. Pour que ces terroristes tendent encore une embuscade aux gens afin de pouvoir tuer le maximum de personnes pour qu'ils utilisent ça pour faire une publicité. Mais je n'ai pas fait de bruit par rapport à ça. J'ai fait appel à des gens qui n'avaient rien à voir avec le coup d'État que je connaissais, qui ont déployé des hommes, qui ont des hommes, des sous-officiers, qui ont des hommes, qui ont déployé des hommes pour protéger l'ambassade de France. Parce que c'est une emprise diplomatique qui doit être protégée. Et c'est ce même Newton qui revient après pour vous dire ici, dans une interview, que je suis une racaille des réseaux sociaux. Donc, ce n'était pas une racaille des réseaux sociaux lorsqu'il me suppliait pour que moi j'envoie des gens pour protéger l'ambassade de France. Et il dit que la Côte d'Ivoire doit savoir se prémunir contre moi. Parce que eux, ils avaient déjà demandé à Bazoum de trouver des voies et moyens pour me faire taire très tôt et que Bazoum ne l'a pas fait. Me faire taire par rapport à quoi? Vous estimez que vous êtes le seul à avoir droit à la parole? Parce que vous êtes des traîtres, des lâches, des vendus à la solde du colon qui nous a humiliés, qui nous a déshumanisés. Et vous pensez que comme vous ne pouvez pas avoir un contrôle absolu sur moi, je suis un élément incontrôlable, il faut tout faire pour pouvoir moi m'éliminer? Est-ce de la lâcheté? Si vous pensez aux intérêts de la France ou d'autres nations, ou de la Russie ou d'autres nations, mais pensez aussi aux intérêts de nos peuples. Nos peuples aussi sont des êtres humains. Ils ont aussi des intérêts à préserver. Ils ont des intérêts à défendre. Quelqu'un qui, dans une situation complexe où rien n'était certain, ne pensait pas à la sécurité des Burkinabés, il pensait à la sécurité des emprises diplomatiques de la France, mais cette personne a déjà montré sa position. Et c'est cet individu qui sort organiser
une interview avec une presse ivoirienne et demander aux Ivoiriens de s'occuper de moi. Mais je vous l'ai dit, ils avaient déjà essayé avec Bazoum. Voilà. C'est mec sans sommet. Écoute, tu te rappelles quand le président Bazoum est passé à Paris, je voulais absolument le voir. Parce que je sais que quand il va me voir, il va se rappeler de moi parce qu'il m'a connu avec Salif Diallo en 2015 lorsque je faisais un projet informatique pour le MPP dans la perspective des élections de 2015. C'est vraiment urgent parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas conscient, en tout cas que son gouvernement n'est pas conscient du danger de quelqu'un comme Ibrahim Maïga qui travaille avec les militaires poursuivis du Mali, du Burkina et du Niger en relation avec Wagner, clairement, et qui sont en train de vouloir faire basculer le Niger aussi. Donc, en tant qu'État, il a les moyens de le faire bannir des réseaux sociaux, d'autant plus que c'est un citoyen burkinabé qui a monté un faux dossier de réfugié politique pour acquérir la nationalité américaine et qui vit aux États-Unis. C'est vraiment urgent. Il faut que j'arrive à parler au... Mais quand ils ont essayé ça avec Bazoum a reçu l'audio 48 heures avant sa chute. Et j'ai diffusé cet audio 24 heures avant la chute de Bazoum. Ils estiment que c'est moi qui ai fait tomber Bazoum. Même dans ça, ils ont utilisé la carte Wagner. Ils remettent même en doute ma nationalité américaine. Ça, c'est se foutre même des services de renseignement américains. C'est de se foutre de tout le système américain. Les Américains sont bien placés pour savoir qui est qui et qui fait quoi. Je suis américain, mais je ne suis pas tombé du ciel pour que je puisse immigrer, devenir américain là. J'ai d'abord été burkinabé, je suis né quelque part, je suis né à Seba. Ayant vu que tout ça ne porte pas de fruits, maintenant c'est ma nationalité burkinabé qui va le mettre en doute. D'accord, continuez dans votre xénophobie. Vous perdez votre temps. Moi, mon village n'a jamais déménagé, c'est Falaguntu, dont mon père a été chef. Son père a été chef. Le père de son père a été chef de Falaguntu jusqu'à mon arrière-arrière-grand-père. Ça n'a jamais déménagé. Soit ça fait partie du Burkina ou ça ne fait pas partie du Burkina. Il n'y a aucun doute sur moi, ma nationalité. Et ma nationalité, c'est quoi? Ma nationalité, c'est le Sahel. Mon amour inconditionnel pour le Niger et le Mali, personne ne peut me l'enlever. Mon amour pour le Tchad, personne ne peut enlever ça. Mon amour pour le Togo, personne ne peut enlever ça. Parce que ces frontières arbitraires que vos bandicons de dirigeants, vos bandicons de chefs qui vous financent, qui sont les colons là, ont instauré, ne peut pas nous diviser en tant que peuple. Personne ne peut m'empêcher d'être chez moi à Sogodé. Personne. Personne ne peut m'empêcher d'être chez moi à Parakou au nord du Bénin. Absolument personne. Personne ne peut m'empêcher d'être chez moi dans les Almaganda, ou dans le Goro, ou dans toute la région de Tilaberi, ou bien à Maradi. Non, il n'y en a pas. Personne ne peut m'empêcher d'être chez moi à Koukia, ou dans tout le gourmand malien, à Gao, Tombouctou et autres. C'est chez moi. C'est chez moi. Parce que ces frontières, nous avons découvert le piège depuis très longtemps. Ça visait à nous diviser, nous subdiviser. Aujourd'hui, si des Français vont venir te financer pour dire que non, il faut que vous, les peuples, vous ayez un État. Mais c'est eux qui ont tracé les frontières. Ils pouvaient utiliser des zones là où il y a exclusivement des peuples pour créer un État peul. S'ils viennent vous dire, vous les Sonraï là, vous devez vous révolter, mais ils pouvaient utiliser une partie de l'extrême nord du Burkina, une partie du Mali, une partie du Niger pour créer un État exclusivement Songo, mais ils l'ont pas fait. Ils pouvaient créer un État exclusivement Hausa en utilisant une partie du Nigeria, une partie du Niger, mais ils l'ont pas fait. Ils pouvaient créer un État exclusivement Touareg en utilisant une partie du Niger, une partie de la Libye, de l'Algérie et du Mali, mais ils l'ont pas fait. Mais ce sont eux qui vont venir demain vous exploiter pour vous faire croire que non, en fait, vous méritez mieux que ce que vous avez. Mais parce qu'ils ont créé ces États dans le souci de nous diviser, de nous subdiviser. Ils pouvaient créer un État Bambara en utilisant une partie de la Côte d'Ivoire, une partie du Burkina, une partie du Mali. Ils pouvaient créer un État purement peul, avec une partie de la Guinée, une partie du Sénégal, et une partie du Mali, une partie du Burkina. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit qu'il faut qu'on nous mette ensemble pour susciter des divisions plus tard. Et c'est pour cette raison que même le terrorisme qu'on nous présente comme djihadisme vient sous un angle ethnique.
Et ceux qui défendent ça le font sous cet angle-là, pour qu'on se perde. Comme si nous ne sommes pas en mesure de réfléchir. Maintenant, on revient à notre régime ivoirien. Ce régime ivoirien, ce régime de bandits, essaie de moi me dissuader. Essaie de m'amener à m'auto-censurer. Essaie de créer des situations de chaos, de telle sorte que moi-même je ne me trouve plus. Afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, leur mission qui est de déstabiliser l'AES. Mais le régime ivoirien est un danger. Pourquoi? Parce que d'abord, ce régime d'Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été un régime démocratique. Alassane Ouattara est un étranger à la Côte d'Ivoire qui est venu s'imposer aux Ivoiriens par la faute de Félix Houphouët-Boigny. Et c'est Alassane Ouattara qui est à l'origine de toutes les souffrances des peuples étrangers en Côte d'Ivoire à travers l'instauration de la carte de séjour quand il est devenu Premier ministre, soi-disant des taxes, pour prélever des taxes pour le bénéfice du budget ivoirien. C'est cet Alassane Ouattara qui est à l'origine de la souffrance des populations étrangères en Côte d'Ivoire en important une rébellion qu'il a imposée au peuple ivoirien juste pour pouvoir être candidat. C'est Alassane Ouattara qui applaudit un coup d'État militaire, disant que ce n'était pas un coup d'État, c'était une révolution applaudie par l'ensemble du peuple ivoirien. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Il a renié même plus tard ce coup d'État. J'ai annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Il se prend pour qui? Le monde a changé et le monde évolue. Si Alassane est toujours à un niveau où il pense que la France est maîtresse de l'Afrique et que cette France peut dicter notre destin, c'est qu'il se trompe d'époque, comme le président tchadien l'a dit. Concernant Macron. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Il se trompe d'époque. Nous sommes à une autre époque. Nous sommes à une époque d'insoumission, où les gens cherchent le meilleur. Et Alassane Ouattara qui peut construire des ponts à des Ivoiriens, mais qui n'est pas à mesure de bâtir des industries, des usines, pour que le cacao et le café ivoiriens soient transformés sur place pour le bonheur des producteurs. Il est qui pour la Côte d'Ivoire? Qu'Alassane nous dise s'il était un ex-rebelle ou pas. Qu'il nous dise qui a financé la rébellion, qui a endeuillé les familles ivoiriennes. Il a fait emprisonner son adversaire politique qui est Laurent Gbagbo, à La Haye, aux Pays-Bas, au niveau de la Cour pénale internationale. Mais et son adversaire, Gbagbo, a été reconnu non coupable. Mais si Gbagbo n'est pas coupable, qui est coupable de ces crimes alors? Alors si Gbagbo n'est pas coupable, c'est qui le coupable? Il dit qu'il n'a rien à voir avec la soi-disant rébellion qui a endeuillé le peuple ivoirien. Mais je vais vous dire, ces petits bandits de Alassane Dramane Ouattara, qui pensent utiliser des petits mercenaires de la plume pour m'atteindre, ils se trompent de personne. Moi, je ne vais même pas rentrer dans des détails pour conseiller qui que ce soit. Je ne suis pas une personne, non. Je suis la voix d'un peuple. Et vous pensez que quelque chose va m'arriver demain et que les peuples de l'AES vont vous laisser? Oh, vous n'avez même pas compris d'abord. Mais je reviens. Quand le coup d'État contre Damiba est arrivé, qui m'a appelé? Zakaria Kone. Il m'avait d'abord envoyé des messages et il m'a appelé après. Le colonel-major Zakaria Kone est un chef rebelle au service d'Alassane Dramane Ouattara. Il m'a appelé le jour du coup d'État contre Damiba. Il m'a dit, bon, ceux qui viennent au pouvoir, on peut les aider. Mais on a deux conditions. La première condition est qu'ils soutiennent la France. La deuxième condition est qu'ils ne laissent jamais se remettre pied au Burkina Faso.
J'ai dit, mais Zakaria, tu parles de quoi? On se connaît très bien, il y a longtemps. Mais tu parles de quoi? Surtout la partie concernant Soro et la partie concernant la France. Les décisions des États, c'est souverain. Moi, je ne suis pas du pouvoir. Je ne peux pas décider. Et concernant Soro, ça m'étonne de ta part, parce que si toi, tu me parles, c'est par Soro que je t'ai connu. Toi, c'est qui? Et il était avec Alassane Draman Ouattara quand il m'a passé cet appel-là. Regardez les appels après ça. Après ça, Zakaria Kone a essayé de m'appeler combien de fois? Regardez les dates. J'ai jamais pris. Parce que je suis quelqu'un, je ne suis pas hypocrite. Et bon, pour même être beaucoup plus honnête, je clique sur le nom pour que vous puissiez voir. Même si c'est en l'envers, vous pouvez trouver la formule pour savoir. Et vous allez chercher pour savoir si c'est lui ou pas. Parce que je ne vais même pas rentrer dans le faux, c'est sur mon deuxième téléphone. Je ne rentre même pas dans quoi que ce soit pour que quelqu'un dise demain que c'était un montage. Mais après ça, il m'a appelé jusqu'au 4 octobre. Le dernier appel qui manquait que j'ai reçu de lui était à 10h11 le 4 octobre 2022. Damiba était déjà parti. Je ne peux pas être un faux type. Donc quand ces gens-là me suppliaient, Zakaria Kone est comme un fils pour Alassane Ouattara. Quand ils me suppliaient là, moi j'étais quoi? J'étais pas un vagabond, j'étais pas un danger. J'ai jamais été contre la République de Côte d'Ivoire et j'ai toujours estimé que une instabilité en Côte d'Ivoire est un danger pour toute la sous-région. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours réaffirmé. Mais Alassane Ouattara est rentré dans un banditisme incroyable que beaucoup d'Ivoiriens ne peuvent pas comprendre. Quand Wassim Nasser sort pour vous dire que les terroristes ont commencé des recrutements en Côte d'Ivoire et qu'ils s'évitent avec les forces armées ivoiriennes là. Le nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière. Mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Vous pensez que ça signifie quoi? Ça signifie en quelque sorte qu'Alassane Ouattara, pour lui, c'est le fait de se sentir indispensable pour les Ivoiriens qui compte. Il permet aux terroristes de faire des recrutements en Côte d'Ivoire. Il instruit aux forces armées de ne pas les affronter parce qu'il a une paix fragile, un deal signé avec eux. Pendant que ces terroristes assassinent des gens au sein de l'AES ou au sein d'autres pays de la CEDEAO comme le Bénin. Ces pays qui refusent de voir clair. Alassane le fait pourquoi? Il le fait pour que demain, quand il ne sera pas au pouvoir et que les terroristes vont mettre en action les gens qu'ils ont déjà recrutés, les gens vont regretter lui son absence pour dire que si Alassane était là, ça n'allait pas arriver. Mais c'est un écran de fumée. C'est un mirage. C'est un deal insensé qui n'a aucun avenir. Alassane est énervé, surtout son petit frère, Tené Brahma Ouattara, qui pensent qu'ils sont le centre du monde, les Ouattara. Mais vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes personne, en fait. Je ne suis pas Bagboin, je ne suis pas Soro aussi. Moi, là où je suis votre terminus. Vous ne pouvez absolument rien me faire. Je le dis à haute voix depuis le confort de ma maison. Vous ne pouvez absolument rien me faire. Dans votre banditisme, vous avez inventé toutes sortes de manipulations, toutes sortes de superstitions contre moi, afin de pouvoir m'atteindre. Mais ça a porté quel fruit? Vous avez joué la carte Wagner. Quand ça n'a pas marché, qu'est-ce que vous avez fait? Ils sont sortis avec des publications de Jeune Afrique, disant qu'il y a un réseau au Burkina qui s'appelle les BIRC, qui s'appelle à s'en prendre aux familles de ceux qui sont opposés au pouvoir. Mais quand vous regardez, vous voyez que c'est de la pure manipulation. Moi, j'ai fait une vidéo claire dans laquelle j'ai demandé aux familles de ceux qui font la communication des terroristes de les appeler dans les rangs. Mais ça, c'est où est l'appel à s'en prendre aux familles de ceux qui sont opposés au régime. Ou bien vous reconnaissez que ceux qui sont opposés au régime font la communication du terrorisme. Au-delà de ça, c'est Alassane Ouattara a recueilli chez lui, dans le silence absolu, tous ceux qui veulent déstabiliser le Burkina.
Ceux qui font la communication des terroristes, parmi lesquels le nommé Abou Saïd et Naïm Touré, qui est un terroriste reconnu, qui fait semblant, qui se cache derrière un voile, un masque d'activistes pour faire la communication des terroristes. Des gens qui s'entendaient avec moi hier, quand pour eux je faisais les affaires, et qui aujourd'hui sont contre moi parce que j'ai fait l'affaire du Burkina. C'est de la lâcheté. C'est de la traîtrise. Et après ça, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de faire comprendre au monde entier qu'en fait, lorsque Force 1 de Jeune Afrique disait que Alassane Ouattara avait affirmé qu'il n'était redevable à personne à part la France, mais ils sont sortis, cette même presse est sortie pour essayer de vous faire croire que ça venait de pays de l'AES. Mais quand je les ai laissés finir de mentir, j'ai sorti l'original de la publication. Voilà ce que l'original montre. Ça émane de Naïm Touré, alias Abou Saïd, qui vit en Côte d'Ivoire sous la protection du régime ivoirien depuis des années. L'original émane de lui. Automatiquement, ils ont tué ça, ils ont vaqué à d'autres occupations. Quand ça s'est passé, est arrivée l'affaire des Libanais en Côte d'Ivoire. Quand j'ai intervenu sur cette question, une force agence française qui a pour siège Abidjan est sortie avec un article insensé et avec l'appui de Jeune Afrique, du journal Le Monde, de RFI et autres, pour affirmer qu'en fait, je suis à l'origine de ce débat. Alors que c'est le journal Le Monde qui était à l'origine de ce débat bien avant moi. Tout ça, ça montre leur perfidie. Pour eux, je ne dois pas exister. Pour eux, Ibrahima Mega ne doit pas exister. Mais je vais vous dire une chose à vous, qui êtes dans cette manipulation. J'ai longtemps été réticent et je suis resté dans une position de neutralité concernant certains aspects de cette lutte. Je me suis juste contenté à défendre nos populations, à défendre notre droit à la liberté, à la souveraineté. Parce que vous nous avez unis durant des siècles en nous esclavageant, en nous dominant, en nous colonisant. Mais aujourd'hui, je vais sortir de cette limite pour vous dire une chose. Si vous pensez pouvoir, moi, me toucher, et que ça passe inaperçu sans aucune conséquence sur les terres libres de l'Afrique, c'est que vous vous foutez le doigt dans l'œil. C'est que vous sous-estimez l'engagement de cette jeunesse. Nous sommes à un niveau où nous n'allons pas reculer devant qui que ce soit. Faites ce que vous voulez. Faites tomber le ciel. Je ne ferai pas semblant avec quelqu'un. Vous pensez que la liberté, elle est seulement normale pour les Blancs? Macron, le raciste, un bandit qui a montré son racisme à plus d'un niveau, en envoyant même des avocats et une activiste noire américaine, juste parce qu'elle est noire, et qui laisse d'autres activistes qui le critiquent et qui parlent de lui, même en France. Un Macron raciste qui part qualifier nos frères haïtiens de cons. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, il est défendu, ils l'ont viré. C'était terrible, c'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Qui part en Martinique, dans les Outre-mer, pour insulter les populations françaises qui vivent sous le drapeau français, juste parce qu'ils ont une autre couleur de peau. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, je peux vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors il faut que tout le monde se respecte. Nous avons marre de cette situation. Si vous pensez que nous sommes dans les années 70 ou dans les années 40 ou dans les années 50, où les gens avaient peur de la couleur de votre peau, ou bien que vous pouvez intimider les gens pour qu'ils s'auto-censurent, mais vous êtes à la mauvaise période. Moi, j'ai été un homme mesuré, conciliant depuis le début. Mais si vous pensez que votre banditisme médiatique peut moi m'amener à m'auto-censurer, vous foutez le doigt dans le cul. Parce que ça ne va jamais arriver. Je n'ai absolument peur de personne.
Absolument. Aucun être humain. Parce que pour que tu me fasses peur, il faut que tu sois né 2 fois. Et parmi vous, je ne pense pas que quelqu'un soit né 2 fois. C'est ce message que je voulais aujourd'hui passer à ces vagabonds pour qu'ils comprennent une chose. Je suis resté dans une position conciliante pendant très longtemps. Et je vous assure, et je vous réassure encore, que personne, absolument personne, ne fera de moi un homme à genoux. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Ça ne va jamais arriver. Je ne vais me prosterner devant aucun être humain. Absolument personne. Personne ne me fera m'auto-censurer. Ça ne va pas arriver. Ce qu'ils pensent pouvoir faire, qu'ils le fassent. Je le répète. Alassane Dramane Ouattara est un bandit. C'est un putschiste. Un violeur de la Constitution qui a fait arrêter, emprisonner, qui a fait assassiner des opposants à lui, qui a fait massacrer des populations innocentes pour pouvoir accéder au pouvoir d'État. Je l'affirme et je le réaffirme. Si Alassane Dramane Ouattara n'est pas content, demain qu'il se lève, qu'il vienne porter aux États-Unis une plainte contre moi dans mon État. Et je serai très fier de payer les frais d'avocat pour lui, ainsi que ses frais de transport à condition qu'il accepte lui-même se pointer au procès. S'il compte sur d'autres alternatives ou d'autres micmacs en contactant les membres de l'administration ou des contacts qu'ils ont au nom de leur bonne relation avec la nation là, pour pouvoir m'attendre qu'ils cessent de rêver. Parce que j'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre. Qu'ils cessent de rêver. Ils ne pourront jamais faire quoi que ce soit contre moi, ma liberté de m'exprimer sur ce qu'ils font. C'est leur banditisme, parce que c'est depuis leur pays que des gens ont passé du temps à nous dénigrer, à nous insulter, à nous humilier, comme si nous étions des sous-hommes. Nous ne sommes pas des maîtres, nous sommes des êtres humains. Et nous n'allons permettre à personne de s'asseoir dans le confort d'Abidjan pour se foutre de notre lutte, pour se foutre de nos dirigeants sans aucune conséquence. Alassane n'est personne. Alassane ne peut rien faire. Je ne suis pas Tidiane Thiam contre qui tu as envoyé des mercenaires de la plume pour aller prendre des insanités. Je ne suis pas Bagbo qui t'a envoyé à la CPI, qui a perdu 10 ans de sa vie. Juste par ton égoïsme, ta sorcellerie, ton banditisme. Moi, je suis d'une autre génération et je suis une autre personne. Tu ne peux pas essayer ça contre moi et puis ça va prospérer. Parce que je suis né combattant. Et ce ne sont pas tes petits bandits, tes petits mercenaires de la plume qui peuvent avoir raison de moi. Si tu ne sais pas d'abord là, il faut aller te renseigner. Si tu paniques parce que les gens ont mis dans ta tête que je suis un problème qu'il faut résoudre, je suis un problème que toi, Alassane Ouattara, tu ne pourras jamais résoudre. Tu peux me faire quoi? Qu'est-ce que tu peux me faire? Tu ne peux absolument rien me faire, absolument rien du tout. Parce que le monde ne t'appartient pas. L'oxygène que nous respirons ne t'appartient pas, ni à toi, ni à ton frère. Et vous n'êtes pas au-dessus des autres êtres humains pour estimer que tous ceux qui disent des choses qui ne vous plaisent pas ne méritent pas de vivre. Vous êtes vraiment insignifiant pour pouvoir atteindre certains objectifs. Et si vous pensez, si vous doutez du fait que ce que je vous dis soit vrai, mais c'est là que vous allez être confronté à la dure réalité. Tu n'es pas la Côte d'Ivoire. Et même quand vous extrapolez les choses, quand on parle d'Alassane, c'est-à-dire, vous attaquez la Côte, on n'attaque pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays frère, les Ivoiriens sont nos frères. Même si on se charrie souvent. Mais il faut comprendre une chose, Alassane Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire, il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire ne va pas faire assassiner des milliers d'Ivoiriens pour pouvoir arriver au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté contre moi? Même avec les réseaux sociaux. Ils ont utilisé des complices contre lesquels même nous sommes en train de monter des plaintes. Pour pouvoir censurer nos pages dans l'ombre. Vous pensez qu'on ne sait pas? Nous ne sommes pas des ignorants. Mais personne ne peut, moi, restreindre ma liberté d'expression. Cette personne n'est pas encore née. Et je l'ai dit, face caméra, devant le monde entier. Si tu n'es pas content, tu pars, tu lapes du sel, tu bois beaucoup d'eau et tu te balades dans le désert. C'est le rôle des dromadaires. Merci, portez-vous bien et bonne journée.